Alors aujourd'hui, avec Mathilde, nous allons commencer un nouveau sujet sur comment pourrir la vie d'une personne autiste et de sa famille. C'est un Pendant les sujet fêtes. pendant les fêtes, ah oui, oui, oui. Bon, on peut le Oui. faire aussi tout au moment de l'année, hein, Ah, mais d'ailleurs. les fêtes, c'est bien, on va y aller à fond, là. Voilà. Donc alors, ben, Tu peux on va expliquer, commencer. monsieur? Mm. Oui, Oui, il faut quand même expliquer aux gens qui vont nous regarder que ceci est très ironique, hein. Je préfère le préciser parce que le public qu'on a pourrait ne pas le comprendre. Mais voilà, chaque année, à l'occasion des fêtes de fin d'année, c'est un peu le summum comme ça des tensions familiales. Et puis tous les ans, ben, sur les réseaux sociaux ou dans les amis, eh ben, on a les mêmes choses qui reviennent un peu, hein, avec des incompréhensions, des malveillances, hein, quelquefois, autant le dire directement, des gens qui ne cherchent pas forcément à s'informer, enfin voilà. Et du coup, ça devient un calvaire pour certaines familles d'enfants autistes ou pour certains autistes adultes. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, peut-être que ces gens le font exprès pour se débarrasser de leurs proches autistes. Donc voilà, on va leur faire tout un petit, voilà, un petit scénario, hein. Comment faire pour vraiment emmerder le monde, pour que vous en soyez débarrassés une bonne fois pour toutes, arrêtez d'être hypocrite. Donc maintenant, on va vous expliquer comment faire. Et si avec ça, il lâche pas l'affaire et s'il vous envoie pas vous faire cuire l'arrière-train, c'est que vous y serez pas allé assez fort, vous aurez encore l'année prochaine, hein, ma foi. Voilà. J'espère que ça te convient comme. comme préambule, on va faire avec, hein. On recommence si tu veux. Non, non, non. Ah, non, non, soyons fous. Alors, donc du coup, pour la première étape, c'est l'invitation, on va directement sur l'entrée, comment, quand les personnes arrivent, peut-être. Allez, bah oui, parce que l'invitation, on va dire déjà que vous êtes très bon prince et que vous avez invité voilà, votre fils avec son enfant autiste. Déjà que vous êtes bien mécontent qu'il soit venu avec sa greluche, que c'est à cause d'elle que si le gosse est autiste, parce que de votre côté, il n'y a rien de tout ça, hein. Alors vous les avez invités, mais déjà, parce que vous aussi, vous avez vos problèmes. Vous avez votre tondeuse qui est en panne, c'est très important. Et ils vont encore vous tanner avec leurs histoires d'autisme, là, vous en avez déjà ras-le-bol. Mais bon, vous les avez invités, ils viennent. Que se passe? Voilà. Donc ils arrivent, et déjà, l'enfant fait des bruits bizarres, de gorge, par exemple, sans doute, et bon, on va prendre un cas hors 2020 parce que j'imagine l'avantage de 2020 c'est que au moins vous n'êtes pas invité, mais on va dire ça sur le 2019. euh, il veut pas déjà aller embrasser son grand-père alors que celui-ci lui demande. C'est un mal élevé. Faites bien remarquer qu'il est mal élevé. Et que de Oui, toute façon. Oui, oui. Il faut le forcer. Il faut le forcer parce qu'on a toujours fait comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu veux pas embrasser papy? Pourquoi tu veux pas embrasser papy? Hein? Hein? Puis il répond pas. Alors, alors on écolalise, hein. Non, non, non. Et on si le tu... recommence jusqu'à temps que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, c'est que vraiment il est mal éduqué, mais ça m'étonne pas de sa mère. Tout à fait. Ah, il y a une autre variante. Il y a une variante où vous, ben, vous vous dites, bon, ben, il est autiste, hein, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, vous en avez fait votre deuil, comme on dit dans certains milieux. Et puis, les parents veulent quand même qu'il vienne vous dire bonjour, alors que lui, il ne sait pas trop parler. Là, il faut aller à l'encontre de leur volonté éducative. C'est toujours ça, de toute façon, ça doit toujours être votre grand principe, aller à Hmm. l'encontre de ce que font les parents. Donc, il faut dire, mais laisse-le. Comme ça, vous savez bien ce que les parents essayent de mettre en place. Surtout si, Oui. ben voilà, il sait pas trop faire la bise, mais il peut te faire coucou. Ça, il faut que vous refusiez. Refusez. Parce que non, ça après, non, ça ne va pas. Voilà, si on commence à changer les règles, qu'est-ce qui va se passer, hein? Oui. Et puis j'ai un autre truc. Parce que des fois, les parents, voilà, ils savent que vous leur avez déjà fait des reproches que leur gosse était mal élevé. Vous avez. C'est quoi? Je sais pas, hein. Mon téléphone qui grogne. Un poltergeist?
Ouais, ouais. C'est bon, je me suis dit Excuse-moi, vas-y. un horrible scénario social digne d'Halloween. Donc voilà, les pauvres parents, ils savent, non, non, les affreux parents, pardon, du terrible mioche, ils savent que vous allez leur faire des reproches, donc ils, ils tendent un peu le dos, et puis ils vont prendre les devants, puis ils vont dire à l'enfant, allez, dis bonjour poliment. Et là, le gosse, peut-être, il va dire bonjour poliment. Là, je vous conseille de vous esclaffer niaisement. C'est la Hmm. meilleure chose à faire. Et si jamais votre fils ou votre belle-fille commence soit à vous dire que peut-être vous pouvez éviter de rigoler, soit commence à pleurer un peu, dites-leur qu'ils n'ont pas d'humour. Ouais. C'est ce qu'il faut faire pour une soirée réussie. Commencez comme ça. Ouais, et là, déjà, on sent que le contexte est posé. Un Alors, contexte très propice à la suite. oui, je précise pour les gens qui nous regarderaient que voilà, tout ça, c'est un peu un condensé de ce qu'on peut lire ou entendre tous les ans. Hein. C'est pas forcément des choses qui nous sont arrivées à nous. Voilà. Non, d'autant que moi, en général, je passe pas Noël avec des gens, ni les fêtes avec des gens. Donc, mais on peut effectivement voir ça. Et du coup, on va continuer juste après. Donc, une fois que on l'a placé à table, bon, peut-être avec ses parents, alors ça dépend, hein, ou avec d'autres enfants, hein, ça dépend. Oui, Alors d'ailleurs, hein, quel que soit son âge, on le place avec les enfants. Parce que de toute oui, façon, c'est un enfant. Une personne autiste, même de 30 ans, est un éternel enfant. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Quelle chance ces personnes autistes, pas besoin d'antiride pour elles. voilà. Donc, mais bon, admettons que vous l'ayez passé à table. Donc, n'essayez pas de vous enquérir de ce qu'il mange en général. On s'en fiche. Il Oh doit oui, manger comme les autres. oui, 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 oui. Parce que si on vous dit qu'ils ne mangent pas ceci ou cela à cause de problèmes de santé, dites qu'il y a des petits enfants africains qui meurent de faim. Oui, ou alors vous dites plus pro. Si par exemple c'est un régime sans gluten, vous dites mais c'est à la mode. De toute Voilà, façon, j'ai vu à la télé les régimes sans gluten, ça vaut rien. Voilà. Rajoutez-en surtout pour bien souligner que le caractère unique de ce régime, hein, surtout. Donc vous lui proposez ce que tout le monde mange, hein, bien sûr. Et là, évidemment, non seulement il ne veut pas le manger, mais il peut faire des troubles du comportement. Alors, qu'est-ce que c'est les troubles du comportement ou du comportement des filles, hein? C'est qu'il va, je sais pas moi, taper par terre, faire des bruits, je sais pas, s'énerver. Donc là, que fait-on à ce moment-là, chère Mathilde? que fait-on? Déjà, il faut bien dire qu'on a refusé avant que la belle-fille amène un plat alternatif, parce que tout le monde doit manger pareil. Exactement. Et au Ah, même moment. Et d'ailleurs, il faut toujours que l'enfant autiste puisse attendre entre chaque, parce que c'est des repas interminables, hein, évidemment, et puisse attendre sans maudire et sans faire des bruits oui, bizarres, de façon appropriée. voilà, parce qu'on en a marre de ces bruits de dindon déjà. Ouais. Oh mon Dieu. Et une Heureusement. fois qu'il a son repas et qu'il ne veut pas manger, si ça se trouve, même, il ne sait pas forcément servir des couteaux, de tout ça, mais bon, ça il doit se débrouiller, hein. C'est le moment d'apprendre l'autonomie, hein, c'est le... Voilà, exactement. Attends, je suis un peu dans le noir, je vais un peu allumer, parce que même moi, je me vois pas. Je sais Et pas. donc, là, il ne veut pas manger. Parce que c'est des escargots, évidemment. Ah oui, il faut prendre un plat très complexe. Surtout pas quelque chose qu'il a l'habitude de manger, hein. Cuisse de grenouille, escargot, tentez n'importe quoi. C'est le Oui, moment ou jamais. oui, des huîtres. Des huîtres, Faites-lui manger des huîtres. des crevettes, mais sans les décortiquer. C'est lui qui doit les décortiquer. Oui, exactement. Et si jamais il n'y arrive pas, bah, il faut se moquer. Voilà, Bah, bien sûr. tout simplement. Il faut se Et moquer. puis rajoutez-en, surtout parce que les parents ont toujours, malheureusement, ont toujours l'impression de se dire, et après nous? Et là, vous lui dites, mais si tu commences à lui décortiquer une crevette à 15 ans, mais tu l'auras tout le temps, il fera jamais rien de sa vie. Il faut Oui, bien en rajouter. C'est le moment précis où vous pouvez bien sûr assister là-dessus.
Oui, exactement. Dire qu'il fera rien de sa vie, c'est très bien ce genre de prophétie. Je sais pas pourquoi vous y aviez pas pensé avant, parce que vous étiez occupé à dire que les parents n'avaient pas d'humour et que le sans gluten était une mode. C'est vrai, vous pouviez pas tout dire en même temps. Donc oui, là, Voilà. il fera rien de sa vie et il faut le comparer aux autres. Regarde tes cousins. Regarde ton cousin, je sais pas comment on va l'appeler, Gontran. Ton cousin Gontran, lui, il a 4 ans, il les mange ses crevettes. Il les mange ses crevettes, ton cousin Gontran. Pourquoi qu'il mange pas ses crevettes, lui? Ton cousin Gontran, il les mange ses crevettes. Bon alors, tu vas manger tes crevettes comme tout le monde. C'est Voilà. comme ça qu'il faut s'y prendre. Oui, oui, il faut jamais hésiter. Et du coup, bon, évidemment, il ne mange pas. Donc, au moment de reprendre l'assiette, faites-lui bien remarquer qu'il n'a rien mangé. Oui. Hein. Bah, de toute façon, avec un régime sans gluten, il est déjà carencé. Mais alors, si en plus il mange pas, qu'est-ce que Un régime sans crevettes, je t'explique c'est même. régime sans crevettes? C'est la mort sans phase. Alors, Alors, on- ensuite, et on n'a pas parlé de la décoration. ah oui. Alors, pour les décorations, alors surtout prenez beaucoup de lumière, hein, beaucoup de lumière, mais voilà, qui resplendisse avec, si possible, une petite musique d'ambiance derrière. Répétitive. Répétitive, hein. Et qu'est-ce que... Parce que là, du coup, on va avoir plusieurs cas. Soit l'enfant, ça Oui, va être complètement aversif pour lui et il va s'enfuir. exactement. Mais alors là, surtout, il faut dire qu'il faut qu'il arrête de faire sa chochotte. Parce que On c'est va pas pas normal arrêter la de musique trouver pour comme lui ça. quand même. Hein, franchement. Mais arrête de te tailler comme ça. Mais pourquoi qu'il a peur de ça? C'est pas normal qu'il ait peur de ça. Hein? Ou soit ça va le fasciner et il va être devant le machin et faire du flapping comme ça. Et puis on va lui dire, bah, mais c'est bon, là, arrête, hein. T'as jamais vu ça ou quoi? Voilà. Et la petite musique, surtout, ce qui va être bien, surtout, choisissez-en une vraiment chiante, parce qu'il va la répéter en boucle à ses parents. Ils en ont pour 6 mois, eux. Vous serez bien mangés. D'ailleurs, d'ailleurs, quand on parlera du cadeau, on vous donnera des petites astuces pour bien choisir le cadeau qui embête bien ses parents, évidemment. Vous allez voir avec ça en 2021, la paix chez vous. Ouais, oui, non, c'est une des bonnes choses. Donc, du coup, pendant les repas, effectivement, il y a des temps d'attente, des temps de transition où il ne se passe rien, où l'enfant, évidemment, ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, c'est le meilleur moment pour lui, justement, il va vouloir se lever. Alors, rappelez-le tout de suite, il doit se rasseoir comme les autres. Hein. Oui. Hein, Il c'est faut pas rien parce lui qu'il est proposer. autiste qu'il doit pas être poli. Hein. Oui. Faut rien lui proposer à faire à la place d'attendre. Il peut pas faire des jeux, il peut rien faire du tout. D'abord, voilà, hein, moi de mon temps, on ne chantait pas à table, ni toutes ces fariboles-là, premièrement. Et deuxièmement, voilà, s'amuser avec des téléphones ou tout ça, je l'ai vu que ça rendait autiste. Hmm. Il faut lui D'ailleurs, c'est le moment ou expliquer. jamais d'entamer une conversation sur l'autisme avec ses parents et de leur rappeler que voilà, ces étiquettes, c'est un problème. Oui, Ils ont pas, c'est à cause de ça qu'il est comme ça. C'est parce qu'ils ont posé une étiquette. c'est ça. Ah oui, oui, bah, surtout, n'oubliez pas de leur rappeler à quel point vous avez une grande expertise de l'autisme, contrairement à eux. Parce que vous voyez quand même le gosse au moins une fois tous les 3 mois. Donc vous y Tous connaissez. les ans même, en fait. Oui, oui, des fois vous le voyez que. Et vous y connaissez vachement. Et d'ailleurs, ouais, en parlant de ça, hein, et ben les voisins, ils ont un neveu qui est autiste. Et ben lui, il parle, lui. Ah. Alors, pourquoi le tien, il parle pas? Tu vois? D'ailleurs, d'ailleurs, on a vu une émission à la télé, il disait que il suffisait d'arrêter les écrans. Hein. Il suffisait Voilà. d'arrêter les écrans. Ah, je pense que c'est ça le problème. Hein. Puis il le disait à la télé, donc c'est vrai. Bah oui. Oui, Puis la oui, télé, oui. c'est pas un écran. Oui, vous insistez, vous leur demandez où il en est, en bien insistant sur qu'est-ce qui va devenir après eux, que tout ça. Ça, c'est les choses possibles qu'on peut entamer. Hein. Vous avez un petit panel de conversation sur l'autisme qui peut toujours faire plaisir aux parents. Oui, tout ce qu'il sait pas faire. Alors, s'il sait pas. Ah bah alors il est toujours pas propre. Bah, bah il a déjà 7 ans, puis il est toujours pas propre.
Ah, Bah, Puis et alors puis, vous leur dites, mais vous allez changer ses couches pendant jusqu'à 40 ans? Il ah, faut bien insister, hein, c'est quand même important qu'ils se démènent un peu, ces parents. oui, oui. Et bah, à l'école alors, qui c'est qui le. Oh, bah non. Bah t'as pas honte, on va l'appeler. Comment qu'on va l'appeler notre gosse autiste? Faut qu'on lui donne un nom. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, et sinon, si vous dites ça, n'oubliez pas, mais je connais un IME, il me paraît qu'il est pas mal à côté, je pense qu'il serait mieux avec là-haut, s'il est Oui, scolarisé. S'il est oui. en IME, dans ce cas-là, bon, vous pouvez accepter l'idée qu'il soit en IME, hein. Mais s'il est scolarisé, surtout rajoutez-en. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah, on vous a proposé l'hôpital de jour et vous n'avez pas voulu quand même. Moi, je trouve que là, vous avez exagéré. On vous propose des belles aides comme ça et vous, vous en voulez pas. Alors, non, 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 mais faut pas se plaindre dans des cas comme ça, hein. Excusez-moi, j'ai failli faire un lotharyngisme entraîné que j'étais par un doux souvenir. Ouais, d'ailleurs, si vous avez vu les parents dans une nouvelle voiture, hein, pensez tout de suite, c'est grâce à la MDPH, hein. Ah, celle-là, on l'a jamais sortie. Moi, une fois, j'avais été à une conférence, enfin, pas une conférence, c'est une présentation d'une école hors contrat qui coûtait dans les 400 euros. Il y en a un qui a dit, à part les enfants handicapés qui ont des allocations, personne ne peut aller dans cette école. Ouais, Eh bien, passons. le monde va de merveille en merveille. Alors, Bon. on n'a pas encore fini de leur pourrir la vie à tous ces petits cons, là. Non, parce qu'il y a encore toute la suite. Donc, surtout à un moment, par exemple, ce que vous pouvez faire au moment du dessert, c'est éteindre les lumières sans prévenir. Amener le gâteau avec peut-être des bougies. Ah oui, bon là, c'est pas son anniversaire, mais vous pouvez toujours, voilà, des lumières bien étranges. Et puis crier un petit peu, hein, Et si lui il crie, par contre, c'est pas bien, hein. non, non, non. Ouais, pourquoi qu'il gueule comme ça, donc? Faut que j'arrête de Voilà. avec l'accent vosgien. N'hésitez pas à rajouter des surprises. S'il a choisi une place au départ, dites-lui non, cette place, elle est réservée. C'est pas l'endroit où tu dois aller, hein. Oui, oui, c'est vrai ça. Oui, oui. Parce qu'il faut pas les laisser dans des routines comme ça, hein. Puis Non, d'abord, non. qui est-ce qui décide? C'est bien parce que c'est un enfant roi qu'il est comme ça. Bah, Hein? d'ailleurs, c'est sans doute parce qu'il a toujours tout décidé qu'on en est là, hein. Bah oui, bah voilà, exactement. Oh mon Dieu, quelle horreur. Je vais devoir mettre des petites étoiles. Attention, ceci est une parodie, sinon. Non, non, mais là, je pense que les gens qui regardent sentent qu'on souffre quand même par rapport à d'habitude, hein. C'est, donc non, non, voilà. Bon, ensuite, il faut leur faire des cadeaux. On fait des cadeaux. Voilà. Mais voilà, hein, multiplier, rappeler aussi que vous avez vu une personne autiste, que c'est quelqu'un qui réussit à faire des dessins rien qu'en voyant une image, qui fait des cartes GPS, de mémoire. Rappelez tout ce que vous savez sur l'autisme, surtout ce qui montre bien que bah, l'enfant en face de vous, franchement, on se demande s'il en est, hein. Il sait même pas tenir un crayon. J'en ai Voilà. vu un, tu lui donnais un crayon, tu lui donnais un bout de bois. Il le taillait, il faisait un crayon, il dessinait New York. Le tien, Voilà, il c'est sait ça. même pas. Hein? Le tien, il sait même pas tenir un crayon. Voilà, on lui donne un crayon, il le mange. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À la télé, ils font pas ça. Du coup, arrive effectivement la fin du repas, hein, la fin du repas. Et donc, c'est l'heure où aussi on fait les cadeaux. Alors, Alors, moi, j'ai un grand le classique. cadeau, alors J'ai un le cadeau, classique. surtout, il ne faut jamais s'inquiéter de ce que l'enfant aime, hein. C'est pas parce qu'il est autiste qu'on va essayer de lui faire plaisir sur ses intérêts spécifiques, hein. Non, non. Il y a mieux, Jean-Philippe. Un truc, c'est un classique. Vous qui êtes des gens de bon sens qui nous regardez, vous n'allez pas croire que ça existe, mais ça existe. Il y a des grands-parents ou des familles qui ne font pas de cadeaux à l'enfant autiste alors que tous les autres enfants reçoivent des cadeaux. Bah oui, mais on ne sait pas quoi lui offrir. De toute façon, rien ne lui fait plaisir. De toute façon, il dit Ouais. rien.
D'ailleurs, dans le repas, il faut aussi qu'on rappelle, hein, si jamais il a des problèmes de motricité fine, il faut bien lui rappeler qu'il mange comme un cochon. Prenez bien des expressions comme ça, bien. D'abord, en plus, en général, c'est pas forcément ces expressions abstraites, mais en plus, hein, c'est intéressant. Surtout, ce qui est bien aussi, c'est parler bien de lui alors qu'il est là, en faisant comme si. Oui. Voilà. Alors ça, c'est. Ouais, mais il comprend pas, on va pas essayer de toute façon, c'est pas grave. Voilà. Ben oui, il comprend rien. Tout à fait. Hein. Donc, effectivement, on arrive au temps du cadeau, et évidemment, le cadeau prévu, hein, alors qu'on avait pris bien soin de bien le choisir, puisqu'on avait pris le premier catalogue venu et qu'on l'avait choisi, ben, il lui plaît pas. Il le regarde même pas. Ah ouais, il regarde même pas. Déjà qu'il regarde pas dans les yeux, il nous dit pas bonjour, il regarde pas dans les yeux, mais franchement, Il se montre comme un franch- cochon. ouais. Voilà, et puis il se met à pleurer d'un coup, on sait même pas pourquoi, ça se trouve c'est à cause du cadeau. Faut vraiment, alors, montrez bien votre irritation face au temps que vous avez passé pour trouver un cadeau. Oui, c'est très important. Et surtout si les parents essayent de vous expliquer pourquoi ils pleurent, ne les écoutez pas. C'est des fables et ils l'écoutent trop. Voilà. Et Hein. alors, prenez un cadeau, par exemple, vous appuyez sur une touche, ça fait coucou, c'est moi qui téléphone. Comme ça, il va appuyer tout le temps, il va le répéter, et comme ça, au moins, là, le cadeau sera vraiment utile pour lui et pour ses parents, qui du coup entendront ça pendant des fois 1 heure entière. Ça sera très très bien. Oui, surtout, voilà, si les parents vous ont dit, on veut surtout pas ça, achetez-le. Des jeux bruyants, par exemple. Ouais. Voilà. S'ils disent non, non, mais par la plus grande des pitiés, tout sauf ça, vous savez que c'est ça qu'il faut acheter, c'est le Saint Graal. C'est vraiment le cadeau qui lui. Alors peut-être qu'il lui fait pas plaisir tout de suite, mais à terme, vous verrez qu'il l'utilise beaucoup, puisqu'à chaque fois que vous l'appellerez, il dira coucou, c'est moi qui téléphone. Et oui, plaisir d'offrir, joie de recevoir. Ah oui, voilà. Bref. Donc c'est vraiment, là, c'est le temps vraiment très bien, le temps que vous pouvez vraiment utiliser. Et puis, bien sûr, vous exigez, comme vous avez fait un cadeau, un câlin pour vous, qui vous remercie quand même. Bien sûr. Et il doit dire merci. Et oui, Ah, voilà. Déjà qu'il parle pas, mais il sait même pas dire merci. voilà, C'est désespérant. Hein. Alors, par exemple, là, j'ai oublié, hein, fait comme dans certaines structures, hein, s'il a un classeur PEX, il le laisse à l'entrée. Hein. On Ah n'est oui. pas là quand même pour utiliser, ou s'il a une tablette pour parler, ici, il n'y a pas de tablette, hein, c'est pas le moment. Hein. Non. Non, non, pas de Non, soucis, nous. ça, c'est interdit, c'est clair. Ou s'il fait le langage des signes, hein, je suis désolé, mais on n'est pas là pour comprendre le langage des signes. Hein. Non, 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 mais des singeries pareilles. Non, non, non. Il a qu'à parler comme tout le monde. Il a une langue, alors il peut parler. Je vous signale. Ouais, c'est clair. C'est éprouvant. Et du coup, en fait, tout ce qu'on décrit un peu, c'est tout ce que peuvent vivre effectivement les personnes autistes. Alors, pendant les fêtes, hein, mais au restaurant, etc. Alors, avec des regards, alors, on a oublié, hein, si effectivement la personne autiste n'a pas forcément un contact oculaire, par contre, les autres savent fusiller du regard les parents et les personnes autistes. Oh, on a oublié un truc. Si vous êtes un adulte autiste et que vous êtes invité, donc voilà, Alors là, c'est pire. si, et surtout, il faut. Ah, voilà. Admettons, votre fils est autiste. Oh, mais vous, bah, voilà, hein, vous voulez pas admettre ça. C'est un raté d'abord. Oh, ce qu'il me fait, lui. Oui. Il, il doit tenir ça de sa mère, ou alors il doit tenir ça de son père, selon si vous êtes la mère ou le père. Voilà. Et surtout, il ne faut pas négliger de lui poser des questions sur sa vie sentimentale et sur son travail. Alors, toujours pas de travail? C'est très, Voilà. très important. Et, et Ensuite, rigoler effectivement pour bien rappeler son estime de soi. Ah oui, tu es toujours ça, toujours célibataire. Bah, il serait temps que
Et vous en rajoutez, hein, c'est le moment ou jamais. Hein. C'est le repas des fêtes. Et qu'est-ce que c'est ton objectif de l'année prochaine? Enfin travailler, enfin trouver une vie. Voilà. Surtout, voilà, ne pas négliger sans lui parler forcément à lui, mais de parler de tous ces gens qui sont des, des cas sociaux, qui vivent au crochet de la société. Voilà. Mais non, non, mais je ne dis pas ça pour toi, hein. Ah oui, oui, il faut toujours préciser. Hein. Oui, c'est ça. Hein, et puis, ben, voilà. Et bon, en plus, si c'est une personne autiste de type Asperger, c'est quand même, on va quand même pas, voilà. Et jusqu'ici, il a toujours accepté comment, les fêtes telles qu'elles sont, on va quand même pas changer, encore moins pour lui. C'est Oui, ah vraiment bah honteux. oui. C'est C'est déjà vraiment. la honte de la famille, hein. De toute façon, Alors, c'est à la mode, ce truc. C'est des gens qui se reconnaissent, ils font un diagnostic de complaisance, enfin voilà. Quoi. voilà. Ils payent pour ça. Et Bah c'est oui, des cas sociaux, mais ils payent pour ça quand même. ouais. Bon, même s'ils payent pas, de toute façon, c'est pas pareil. Hein. Non, franchement, il faut pas accepter, hein, changer rien, mais par contre, là, exiger encore plus d'eux. Oui, Après tout, hein, non, mais c'est vrai. voilà. Tu Hein? pars déjà, il est 20 h, genre la personne est fatiguée, parce que les personnes autistes sont souvent très fatigables. S'il part par exemple pour repas de Noël, elle veut partir à 22 h, le repas est fini. Ah non, vous lui dites, ah non, mais tu pars pas déjà, vous insistez, il faut rester jusqu'à minuit, etc. Tant Donc, pis. tu fais rien de tes journées. T'es fatigué? Alors, ton oncle là, hein, sur les chantiers, jusqu'à 20 h qu'il était sur le chantier, lui il peut être fatigué, lui. Toi, qu'est-ce que Ouais. t'as fait? T'as regardé Derrick? Bon, alors, je le fais bien, hein. Je vais recevoir des N'ose imaginer qui dans ta famille va se reconnaître au moment de. Non, je plaisante. J'aime bien regarder Derrick. C'est bien, Eric. Mais oui, c'est marrant de regarder Derrick. Mais franchement, Bon, si vous critiquez Derrick dans les commentaires, c'est bien, hein. Là, avec Klein, là. ouais. Harry Klein, oui. Ouais, avec Klein. Tiens, tu vois, tu le regardes aussi, Derrick. Ben oui. Donc, oui, c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à regarder Derrick que les séries sur Netflix, que je n'ai pas d'ailleurs. Tout Moi non comme plus. ça clôt le débat. Mais oui, donc effectivement, moquez-vous de ses goûts, retirez le peu d'estime de soi qu'il a déjà, enfin, qu'il essaie de maintenir tant bien que mal. Il faut vraiment ne pas accepter de changer pour. En fait, hein, c'est le leitmotiv. C'est une personne qui doit s'adapter Oui, à la société. La société n'a rien à changer, c'est elle qui doit changer. voilà, exactement. Parce que ça, c'est pas des handicapés. Les handicapés, je les ai vus, ils ont des chaises roulantes. Hein? Oui, oui. Et la société ne s'adapte pas plus à eux, mais c'est pas Non, grave. non, non, ça date pas plus, hein, mais non, mais voilà. Parce que je suppose que les gens qui ont un enfant en fauteuil roulant se coltinent aussi ce genre de remarques, hein. Donc voilà, la paix sur vous. Oh, misère de sort. Ouais, si on donnait des trucs positifs maintenant. Alors oui, il nous reste un petit peu de temps. D'habitude, on prend plus de temps, donc on va essayer de prendre un petit peu de temps. Tout ce Oui, qu'on a décrit aussi, c'est quelque chose qui peut vraiment faire que la vie sociale des personnes autistes se rétracte oui, et des familles. Et du coup, déjà que souvent c'était des personnes qui avaient une vie sociale assez réduite, et du coup, elles ont encore moins de vie sociale. Et moins on a d'exposition sociale, plus c'est compliqué. Donc, je vous encourage vraiment à ne pas faire ce qu'on a dit dans la vidéo. Et justement, on va essayer de donner un peu les bonnes pratiques pour le reste de la vidéo. voilà. C'est ça que j'ai dit. Voilà, on va essayer de prendre le contre-pied de tout cela. Donc, la première étape, effectivement, c'est peut-être dès l'invitation, demander s'il y a des choses qu'elle précise, que les parents ou que la personne veut. Euh, en termes de choix alimentaires, en termes de temps. Hein, c'est parce que peut-être que la personne ne peut pas rester jusqu'à 23 h. Bon, bah, on va essayer peut-être au lieu d'inviter à 21 h au repas, on l'invite à 19 h 30 et puis voilà. Voilà. Si vous voulez vraiment la voir, c'est normal de faire des concessions. Elle aussi, elle en fait, hein, croyez-le. Parce que pour elle, c'est pas forcément naturel d'aller chez des personnes. Mais si elle le fait, c'est qu'elle tient à vous. Et inversement. Bon, si vous invitez, si c'est un enfant, que vous voulez l'inviter avec les parents, donc là, voilà, ne faites pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous voulez faire un cadeau à l'enfant.
Donc, vous allez en discuter avec les parents, voir quels sont les intérêts actuels de l'enfant et en étant préparé à ce que l'enfant n'ait pas forcément de réaction face au cadeau que vous allez faire. Là, je vais Mhm. vous donner un exemple personnel parce que, tout ce que j'ai raconté avant, à part que j'aimais bien regarder Derrick à un moment, mais sinon, ce n'était pas forcément des exemples personnels, euh, quoique pour certains, mais bref. Par contre, pour les cadeaux, voilà, mon fils, quand on lui fait un cadeau, souvent, bah, il ouvre le paquet, il fait waouh, bravo, parce qu'il adore ouvrir les paquets, hein. Et puis après, il regarde pas forcément ce qu'il y a dedans. Mais voilà, la semaine dernière, j'ai trouvé dans sa chambre une feuille où il avait écrit tous les cadeaux qu'il a eus à Noël depuis 2014. Qui est-ce qui lui avait offert quoi? Voilà. Donc, on peut croire qu'il est complètement indifférent, mais en fait, il n'y est pas du tout. Tout à fait. Et il peut avoir une réaction qui est socialement inattendue, par exemple pleurer, etc. Ce qui ne veut pas dire du tout qu'il pleure parce que le cadeau ne lui plaît pas. C'est sa réaction. Et il faut l'accepter comme telle. Après, il est vrai que certaines personnes autistes peuvent être exigeantes dans le sens où elles ont effectivement quelques exigences. Peut-être que le mieux dans ce cas-là, c'est l'interroger sur ce qu'elle veut. Peut-être, voilà. Et puis si elle ne vous dit rien, effectivement, vous pouvez tenter, mais au moins, vous aurez fait le premier pas de savoir ce qu'elle a envie, hein, ce dont elle a envie. Ensuite, pour les repas, c'est vrai que c'est quand même très important de faire attention au régime alimentaire de chacun, à ces sélectivités alimentaires dont on a déjà parlé dans une autre vidéo. Euh, c'est pas le moment où la personne, déjà qu'on est dans une espèce d'imprévu qui n'arrive qu'une fois par an, où la personne peut, dans ce contexte, se mettre à manger, je sais pas moi, des aliments bleus si elle n'a jamais mangé d'aliments bleus. Bon, aliments bleus, c'est rare, mais enfin, aliments rouges si elle n'a jamais mangé d'aliments rouges. Oui, là, par exemple, hein, moi, pardon, quand mon fils était plus petit, voilà, quand j'allais quelque part, bah, je lui faisais sa propre gamelle, quoi. Et voilà, au final, bah, il y a certaines personnes pour qui c'était un peu bizarre, mais j'expliquais, je dis, ben écoute, voilà, c'est soit ça, soit de toute façon il mangera rien, et puis ça va être une catastrophe. Donc j'aime autant apporter ce qu'il a l'habitude de manger qu'il le mange. Ah ben c'est dommage. Je fais, bah de toute façon, ce que tu as préparé, il ne le mangera pas. Donc c'est dommage dans toutes les façons. Il est là pour passer un bon moment avec toi. C'est pas pour ce qu'il y a dans l'assiette, on s'en fiche de ça. Donc après, c'est Exactement. sûr qu'en France, où on a une tradition comme ça de gastronomie, etc., ben, il y a des personnes qui ont du mal à l'entendre. Mais je crois qu'il faut se mettre un petit peu ça dans la tête aussi. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est le moment d'être avec la personne ou c'est ce qu'on va se mettre dans l'estomac? À un moment, Voilà, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Et pas de la même façon, il faut accepter que peut-être la personne ne manifeste pas forcément un intérêt, mais elle peut être très contente d'être présente, hmm. même si enfin, niveau facial, il n'y a pas d'expression qui montre ce contentement. C'est important. L'autre chose aussi, donc on a tous les comportements qui peuvent arriver, effectivement, qui ne sont pas forcément appropriés, taper sur la table, etc. Alors, je comprends que ça gêne. D'accord, hein, ça gêne aussi les parents. Ne rêvons pas, hein. Je veux dire, les parents, ils préféraient qu'ils tapent pas sur la table, hein. Mais J'en suis fan. voilà. Mais pour autant, il faut se dire que voilà, si besoin, il a besoin de s'isoler, pourquoi pas prévoir un endroit où il peut s'isoler. Hmm. Parce que c'est quand même très, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de social. C'est très éprouvant pour une personne autiste qui n'a pas forcément l'habitude d'avoir autant de monde, autant de conversations, autant de choses. Donc même une personne autiste adulte peut avoir à un moment envie de s'isoler. Hmm. Pourquoi pas prévoir un petit endroit où il peut s'isoler, où elle peut s'isoler. Ce qu'on peut faire aussi, parce que voilà, là, on va partir du principe. Là, vous avez compris, on n'est plus dans le principe des méchants. Donc, si vous êtes dans la bienveillance, vous pouvez vous dire que les parents, c'est eux qui sont avec l'enfant tout le temps, toute l'année, qui sont pas forcément de répit, et que là, arrivé à Noël, ils sont crevés. Donc, vous pouvez aussi dire, ben voilà, dis-moi un peu, tiens, on va l'appeler Thomas, le gosse, je sais pas pourquoi.
j'espère qu'il n'y a pas de Thomas, enfin voilà, je ne vise personne, hein, je ne connais pas de personne autiste qui s'appelle Thomas. Donc voilà, Thomas, qu'est-ce qu'il a comme comportement problème et comment on peut les gérer à ta place, histoire que tu te reposes un peu. S'il tape sur la table, que faut-il faire? Des fois, la réponse, c'est rien du tout. Faites juste comme si de rien n'était. Mais déjà, si vous participez en faisant comme si de rien n'était, au lieu de pousser des hauts cris, voilà, c'est pas la peine d'y faire attention si les parents disent, bon ben voilà, là, si on y prête de l'attention, il va le faire encore plus. Donc voilà, faites comme si de rien n'était, il va s'arrêter tout seul. Donc, Et si par exemple il a besoin d'un guidance, c'est-à-dire que vous l'aidiez, que vous aidiez l'enfant, par exemple à couper la viande, parce que bon, il mange de la viande, bah, coupez-lui d'avance, les parents ils font ça toute l'année. C'est peut-être le moment où justement les fêtes, où ils peuvent avoir, je sais pas moi, de l'aide oui. sur des trucs comme ça. Et pour pareil, pour parler d'autisme, attendez si les parents ils ont envie d'en parler. Ils en parlent tout le temps, l'autisme. Ils vivent l'autisme tous les jours. Ils ont souvent une sociabilité qu'autour de l'autisme. Ils ont peut-être justement pas envie de parler d'autisme. Parlez-leur du coronavirus. Non, je plaisante. En tout cas, si il vous en parle, voilà, ayez franchement une posture d'humilité. Et d'écoute, ouais. Voilà. Vous, quand vous êtes dans votre métier, dans quelque chose que vous savez faire, vous n'avez pas envie que quelqu'un qui n'y connaît rien ou qui connaît en surface vienne, je sais pas, moi par exemple, dire oh bah c'est facile à faire du béton, hein. On met du ciment et puis de l'eau dans une bétonnière, ça tourne, ça se fait tout seul, hein. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise ça, parce que vous savez que c'est pas vrai. Non. Et voilà, et vous aurez peut-être envie de corriger un peu la personne si elle vous dit des choses comme ça. Bon. Ou moi, si on me dit l'espagnol, c'est simple, on rajoute des O et des A. Voilà. Rien de tel. Et puis toi, l'informatique, c'est simple, il suffit de débrancher et de rebrancher. Bref. Bon, il y a du vrai là-dedans. Je plaisante. Ouais. Je plaisante, je plaisante. Mais voilà, les parents, c'est quand même eux qui sont les spécialistes de leur enfant. C'est eux qui sont avec lui toute l'année, tous les jours que Dieu fait. Donc voilà, vous pouvez Et être dans une posture d'écoute, au moins. puis en France, on est dans une telle, je suis désolé, dans un tel vide au niveau de l'accompagnement qu'en général, ils sont aussi, alors je dis pas des experts de l'autisme, mais ils ont des connaissances sur l'autisme qui sont souvent, en tout cas, bien supérieures à la population typique et ils sont obligés. Donc, voilà. Donc, éviter aussi toutes les questions sur l'avenir. Si le parent en parle, pourquoi pas, vous laissez. Mais éviter toutes les questions sur l'avenir, sur tout ça, c'est quelque chose qui est très douloureux pour la plupart des parents. Et c'est pas forcément quelque chose dont ils ont envie de parler. De la même façon, si c'est une personne autiste, éviter lui rappeler qu'il n'a pas de travail, ou qu'il n'a pas d'enfant, ou qu'il n'a pas de compagne ou de compagnon. Voilà, il le sait. Oui, Voilà. C'est bête à dire, il le sait. Hein. Et si c'est comme ça, c'est peut-être pas un choix. Donc voilà, peut-être que ça l'est. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est peut-être pas un choix. oui. Oui, c'est vrai qu'on peut rappeler aux gens que critiquer une personne pour une situation qu'elle subit et qu'elle n'a pas choisie, ça fait rarement avancer les choses, hein. Non. J'ai rarement vu que quelqu'un. Ah ben oui, bon, bah, enfin, non, non, ça marche pas. Si vous voulez parler de quelque chose, que ce soit d'un problème de cet ordre-là, que ce soit au moins dans la bienveillance et de façon constructive. Admettons, vous avez, j'en sais rien, vous avez une piste d'emploi, vous pouvez l'aider à faire quelque chose. J'en sais rien, ça peut arriver, hein. Ouais, et dans ce cas-là, respectez aussi son choix. Si elle vous dit qu'elle n'a pas envie, c'est pas le moment Oui, de dire. Et puis de penser, ah oui, elle veut vraiment pas s'en sortir. C'est pas ce que. Donc des fois, j'avoue que je préfère qu'on me propose rien. Parce qu'on me propose toujours des pistes qui ne m'intéressent pas du tout ou qui oui, ne correspondent pas. Et du coup, après, je sais que j'ai droit à des jugements de valeur. oui, oui. Donc, au final, j'ai envie de dire de proposer pas d'emploi, sauf si effectivement elle vous dit je recherche dans un domaine et que vous savez que vous avez une piste. Pensez plutôt à ça, tu vois, dire bon.
Oui, ben c'est pareil, les conseils d'éducation ou oh, mais les miens aussi, mais c'est normal, mais Ah non. oui, on n'a pas parlé, c'est vrai, la minoration des problématiques, Voilà, c'est vrai ça. C'est de dire que voilà, oui, on est tous un peu autistes, ou oui, oui, voilà, mon fils, il a fait ça aussi. Effectivement, je ne dis pas que on ne peut pas retrouver des choses que des enfants typiques ou même avec d'autres diagnostics font comme les enfants autistes ou comme les adultes autistes, effectivement. Mais c'est un ensemble et c'est souvent à des degrés bien inférieurs. voilà, voilà, C'est, voilà. Oh, ben le euh, mien aussi, hein, si je lui achète pas ce qu'il veut, il n'est pas content. Ben voilà. Ouais. Mon fils, il peut répéter trois, quatre fois. Enfin, il répète. J'ai jamais entendu répéter bon, 1 heure. Voilà, j'ai déjà entendu un enfant autiste qui répétait 200 fois la même phrase. Oui, oui, j'en connais un. Voilà. J'ai passé une petite heure là ce matin avec un qui était comme ça. Donc, 5 fois, oui, effectivement, ça arrive que le gamin, parce qu'ils ont noté que ça attirait votre attention, mais ça n'a rien à voir. Mm. C'est, Il voilà. y a un plaisir de la répétition dans l'autisme, Oui. même dans l'autisme de haut niveau, parce que même Voilà. moi, je le ressens, quoi. Il y a des moments, Oui. voilà. Il y a un côté sensoriel, je pense, sensoriel fort. Oui, Voilà, c'est un côté plaisant. Donc, toujours est-il que voilà, il faut vraiment essayer de garder en tête que voilà, que la bienveillance doit être la règle, vraiment essayer de comprendre effectivement le parent. Pour le cadeau, on a dit, hein, entraînez-vous, enfin, demandez aux parents ou demandez à la personne, évidemment. Euh, Si elle est très verbale, ce qui peut arriver, ça arrive pas toujours, mais si elle est très verbale sur un sujet, non. acceptez-le. Voilà, pourquoi pas rediriger si vraiment vous êtes ennuyé au bout d'un moment, mais voilà, essayez de vous dire que bah voilà, peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de relations sociales, ce qui fait qu'elle a besoin aussi d'exprimer sur un sujet qu'elle apprécie particulièrement aussi, voilà. Je dirais, c'est les fêtes pour tout le monde, c'est les fêtes pour vous, mais c'est les fêtes aussi pour les personnes autistes, enfants ou adultes, et pour les parents. Mm. Bon, est-ce qu'il y a des trucs qu'on n'a pas dit? Je crois pas trop, mais peut-être ouais, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, hein. Oui, Hum, essayer d'éviter les surprises pour la Oui, personne. Alors, les bruits, les bruits aussi, on avait dit les sensorialités, vous oui, voyez, voilà. parce que la personne autiste peut apprécier la surprise si elle est Hum, prévenue qu'elle va avoir une surprise. Moi, euh, s'il est comme ça, hein, il sait qu'il va avoir une surprise, donc il est content. Mais on va le prévenir avant. Dans 5 minutes, il va y avoir une surprise, on va éteindre. Donc voilà, n'aie pas peur, tu restes à côté de moi, je te tiens la main. Et voilà, là, il va être content en fait, il va apprécier. Alors, ça dépend des personnes, hein, évidemment, mais ça peut être une piste. Il faut voir, parce que une personne autiste, c'est une personne. Donc, il faut voir aussi quelles sont ses préférences et quelles sont les choses qui la dérangent, elle. Et puis par exemple, j'ai envie de dire, parce que bon là c'est plus moi, mais ne mettez pas les verres en cristal devant mon assiette si vous voulez qu'ils finissent le dîner. Donc voilà, c'est pas la peine de sortir les grandes, les grands couverts. Ouais, pour moi c'est une charge. Et en plus, plus j'y pense, plus je risque de les faire tomber. Donc Oui, voilà. oui. C'est vrai que on parlait un peu de la décoration tout à l'heure. Moi, j'y suis absolument insensible. Enfin, voilà, le fait que de sortir des belles assiettes et tout ça, ça met d'une indifférence, Moi aussi, hein. Mais mais le truc, c'est que par contre, j'ai peur de les casser comme je suis très maladroit. oui, oui. Donc c'est ça, si la personne dit, bon, bah, j'ai des problèmes au niveau moteur, ou mon enfant a des problèmes au niveau moteur, donc c'est pas grave si lui, il va amener sa propre assiette ou quoi, ou qu'on fait des choses un petit peu moins, et voilà, un peu moins avec les paillettes dans la vie ça peut aussi être à envisager.
Oui, 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 on n'en a pas parlé parce que j'avais pas envie non plus que ça devienne vraiment trop violent, mais c'est pareil, s'il a besoin d'une assiette spécifique, s'il a, je sais pas moi, un doudou, je sais pas, quelque chose qui pourrait faire que, effectivement, quelque chose qu'il porte tout le temps, ou qui le rassure, ou qui mâche, ben, Voilà. toujours, Mon Spock. voilà, ton Spock, mais voilà, bon, j'ai oublié mon monsieur moustache, mais Arrête non, de... mais voilà. Euh, On a la chance d'avoir un monsieur moustache, on ne l'oublie pas. ouais, Oh là 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 là. Et monsieur moustache, il est chez toi tout seul à cette heure. bah, ouais, le pauvre. J'espère que tu lui as mis une petite couverture. J'aurais pu, mais Mais qu'il est négligent. Mais qu'il est négligent. Dieu du ciel. On va en penser tout cas, ça lui mon aide. vraiment, pensez-y. Voilà. Après, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Je pense qu'on a un peu vu tout ce qui. Bah, après, il y a beaucoup de choses qui sont inhérentes à l'autisme. Voilà. Tout ce qu'on a déjà développé dans plein de, notamment dans les clichés, sur l'empathie, sur tout ça, voilà, qu'il faut, et sur le socialement acceptable. Voilà, les personnes autistes, même adultes, peuvent avoir effectivement des interactions inattendues. Et je pense que c'est aussi à accepter. Ça ne veut pas dire du tout qu'elle ne vous apprécie pas. Peut-être qu'elle ne le manifeste pas de façon convenue, Mm. mais Mais pour autant, elles peuvent vous, voilà, vous apprécier Mm. et ne les obligez pas à consommer, à boire, à manger. Oui, Si oui, elles vous disent qu'elles ne veulent pas boire, peut-être oui, qu'elles ont des raisons. oui. Oui. Ouais, faut pas oublier que beaucoup de personnes autistes ont des réactions paradoxales à tout un tas de choses, y compris l'alcool. Donc, si la personne se connaît et sait que, là on parle d'un adulte, hein, évidemment, ne faites pas boire un enfant de 3 ans, hein. Au secours. Ouais, j'espère Ça ne que... nous rendra pas moins autistes. Il n'y a que l'eau de Javel. Non, je plaisante. Oh Seigneur. Euh, les gens ne sont pas au courant de ça en Europe, Jean-Philippe. Oh, oh, ouais, non, mais des fois, quand tu lis certains sujets. Non, mais sérieusement, ouais, ne la faites pas boire, ne faites pas boire. Oui, si la personne refuse, voilà, si c'est une personne voilà, qui peut boire un verre et être joyeuse comme tout un chacun, hein, voilà, c'est bon, on n'est pas en train de dire sobriété obligatoire pour toutes les personnes du spectre. Mais si elle vous dit qu'elle ne veut pas boire, voilà, c'est à respecter, vraiment. Voilà. Non, c'est sûr. Et voilà, si elle prend des choses, si elle prend des médicaments, etc., c'est pas la peine de regarder, de leur demander ce que c'est. Peut-être qu'elles n'ont pas envie d'en parler. Essayez de considérer en fait la personne autiste comme une personne adulte, responsable, même si elle est enfant, même si c'est un enfant et un non-verbal, essayez de la penser comme un enfant, responsable, intelligent, qui a juste une façon différente de réagir ou de communiquer. Mm. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce que t'en penses? Oh oui, en plus on était fatigués aujourd'hui, hein. Je l'admets. On n'avait pas notre tenue habituelle, là. Oh, parce Oui, que c'est les vacances. oui, alors les vacances, c'est pas toujours apprécié, notamment les fêtes, c'est compliqué justement pour les personnes autistes. C'est aussi pour ça qu'on avait fait cette vidéo. Parce que Oui, c'est une période qui est de rupture, en fait, où il faut se réadapter à un nouveau rythme. oui. Et tout ce qui est adaptation, c'est compliqué. Ah, moi, mon fils, il était content, hein. Tout à l'heure, il m'a dit et maintenant, ça y est, hein, on finit, hein. On finit, au revoir, travail, hein. C'est fini, travail, hein. Au revoir, travail. On se reverra janvier 2021. Allez, salut. Il en a marre des maths. Enfin, un peu de bon sens chez ce gosse. Bon, je plaisante. Mais voilà, là, il était content d'être en vacances, mais ce ne fut pas toujours le cas. Et là, il est content. Bon. Voilà. Bon, Bon, bah écoute, sur ce, je vais arrêter attends, l'enregistrement. attends, et Ah oui, oh là là, oui. j'ai pas. Parce que Un rituel comme alors oui. tup, tup, tup. Parce que c'était. Monsieur devait amener son monsieur moustache pour que monsieur moustache dise lâcher le pouce bleu.
Mais bien sûr, on ne veut pas montrer son monsieur moustache. Oui, Voilà, puis on te laisse le voilà, plaisir. voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâcher un pouce bleu et cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et sur ce, longue vie et prospérité. Et voilà. Merci Mathilde. Au revoir. Merci à toi. Salut.